Et si prendre ou reprendre le contrôle de sa vie n'était finalement pas un défi aussi colossal que l'on s'imagine souvent, mais simplement une affaire de simplification, de choix éclairés et de bons réflexes. Je sais qu'on entend souvent dire que pour aller mieux, il faut tout changer. Changer de travail, d'habitude, d'environnement et parfois même de relation. Et bien sûr que vu sous cet angle, c'est carrément décourageant. Parce qu'on se dit que ça va nous demander trop d'énergie, trop d'efforts et trop de temps. Sauf que cette perception repose sur une grave erreur. Celle de croire qu'il faut toujours chercher des solutions à l'extérieur, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on possède ou dans notre relation aux autres. Alors qu'en réalité, tout se joue d'abord à l'intérieur de nous. Et pour prendre le temps de bien t'expliquer tout ça, j'ai choisi de te préparer une petite série de 5 vidéos où je vais reprendre un par un les 5 principes fondamentaux faciles à comprendre et appliquer pour te permettre petit à petit d'ouvrir des pistes de réflexion qui vont te permettre de prendre ou de reprendre le contrôle de ta vie. Je vais te parler d'état d'esprit, de repères, de choix éclairés et de cette solidité intérieure qui va te permettre de choisir le sens que tu veux donner à ta vie. Tu verras que tout ce que je vais partager avec toi ne te demandera pas de gros efforts, mais simplement d'apprendre à faire du tri, à prioriser ce qui compte pour toi et à te débarrasser de ce qui t'alourdit. Je sais que ça peut paraître trop simple dit comme ça. Pourtant, tout repose sur l'idée que l'on a la fâcheuse tendance à se compliquer la vie sans même s'en rendre compte, en laissant rentrer dans notre vie des influences qui nous épuisent, en accumulant des obligations qui ne devraient pas être les nôtres, et en se laissant polluer par des tas d'informations qui finissent par remplir notre espace mental de choses inutiles et par nous faire perdre notre clarté mentale. Et on a aussi toujours le mauvais réflexe d'accuser les autres ou les circonstances extérieures de nos problèmes sans souvent prendre le temps de se remettre en question. Alors qu'on a aujourd'hui des connaissances scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et donc de mieux l'utiliser. Par exemple, on estime qu'un être humain a environ 60 000 à 70 000 pensées par jour et que 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Si on rajoute à tout ça des informations et des préoccupations inutiles, il est facile de comprendre que notre petit cerveau, aussi puissant soit-il, puisse basculer dans le stress, l'anxiété et la confusion mentale. Et donc, il est logique de penser qu'en apprenant à faire le tri pour protéger ton espace mental et à adopter les bons réflexes pour prendre soin de ton équilibre intérieur, tu pourras prendre ou reprendre le contrôle de tes pensées, de tes décisions, de tes actions et de tes réactions. Et c'est tout le sens que j'ai voulu donner à cette petite série sur les 5 principes fondamentaux qui vont te permettre d'adopter les bonnes habitudes et les bons réflexes. Je ne suis pas là pour te vendre une vie parfaite, ni pour te dire ce que tu dois faire et encore moins comment tu dois le faire, mais juste pour t'inviter à réfléchir sur la possibilité de simplifier les choses, en apprenant par exemple à te débarrasser de tout ce qui encombre ton espace mental et à choisir ce qui mérite vraiment d'y rentrer. Et tu verras que je ne vais te parler que de choses qui vont te paraître évidentes, mais que pourtant on oublie trop souvent. Et tu vas aussi prendre conscience que dans la majorité des cas, prendre ou reprendre le contrôle de sa vie ne demande pas de grands changements, mais plutôt d'apprendre à bâtir et à protéger son équilibre intérieur pour devenir stable et solide et pour pouvoir décider de ce que tu veux et de où tu veux aller sans te laisser limiter ou influencer par l'extérieur. Et donc, comme je te le disais au début, dans cette petite série, je vais donc te parler des 5 principes fondamentaux. Le premier, choisir ce que tu veux consciemment laisser rentrer dans ta tête et donc dans ta vie parce que tout commence par là. Le deuxième, mieux comprendre tes émotions et ton mental pour mieux les gérer. Le troisième, apprendre à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi pour protéger ton énergie et ton espace mental. Le quatrième, apprendre à te libérer des influences extérieures de la société qui, sans t'en rendre compte, peuvent te manipuler pour devenir maître de tes décisions. Et enfin, le cinquième, cultiver et prendre soin de ton équilibre, de ta paix et de ta liberté intérieure pour pouvoir te construire une vie qui te ressemble plus et qui t'épanouit. Et bien sûr, chaque vidéo te donnera des clés concrètes pour appliquer facilement ces principes. Comme je te le disais au début, et j'insiste parce que c'est important, tu verras que dans la majorité des cas, prendre ou reprendre le contrôle de sa vie ne demande pas de grands bouleversements, mais plutôt des séries de prises de conscience, de choix éclairés et de décisions personnelles qui, mises bout à bout, finissent par transformer en profondeur ta façon de penser, de ressentir, d'agir et de réagir face aux situations.
En clair, l'idée c'est tout simplement d'arrêter de subir tout ce que tu peux éviter. L'objectif ultime étant de te construire un équilibre et une liberté intérieure que personne ne pourra atteindre ou t'enlever. Attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu auras une vie parfaite sans problème et sans épreuve, mais plutôt que tu auras un mental plus fort et plus d'énergie pour faire face aux défis de la vie, et aussi un état d'esprit plus tourné vers ton bien-être mental. Donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, qui sera la première de cette petite série, et où je te parlerai du premier principe qui, à lui seul, peut déjà nettement améliorer ton équilibre intérieur, puisqu'on parlera de choisir ce que tu veux laisser consciemment rentrer dans ta tête et donc dans ta vie. Tu verras que ce n'est pas seulement une question d'information ou d'image que tu consommes, mais aussi d'influence dont on n'a pas toujours conscience. Avant de te quitter, je te rappelle bien sûr que si tu as des questions, des réactions à partager, tu peux le faire directement dans la partie commentaires sous cette vidéo et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Alors, si ce sujet t'intéresse, je te donne tout simplement rendez-vous dans la première vidéo de cette petite série. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée.